Laura Johnson, mère de 5 enfants, emménage avec son petit ami très loin de ses enfants, quand soudain ils n'ont plus de nouvelles de leur mère. Tout de suite, l'un des fils va se rendre chez sa mère pour avoir de ses nouvelles, et ce qu'il va découvrir en indice va l'inquiéter énormément. Nous voici encore pour une horrible histoire. Malheureusement, c'est parti. Laura Johnson, 49 ans, a grandi à Vancouver, Washington. Ses enfants adultes l'ont décrite comme une mère aimante qui, avec son ancien mari, leur père, avait fini par se séparer. Ils diront qu'elle aimait le fait d'être mère, qu'elle était extrêmement aimante et incroyablement drôle. C'est après que ces 5 garçons aient grandi qu'en 2012, Laura et son mari donc ont décidé de se séparer. En cherchant son indépendance, Laura va déménager à Las Vegas pour se retrouver dans sa vie de femme. Et c'est là, en ligne, sur un site, qu'elle va rencontrer son nouveau compagnon Greg. Elle va rencontrer son nouveau compagnon Greg Green via des rencontres en ligne. En juillet 2018, Greg a trouvé du travail et a déménagé à Billings dans le Montana. Et Laura va le suivre quelques mois plus tard. Le couple a partagé une caravane et Laura va trouver un emploi dans une pizzeria locale, Papa John's. Un jour après avoir décroché le poste, Laura et Stéphane, son fils, ont parlé au téléphone. Mais Stéphane ignorait à ce moment-là que c'était la dernière fois qu'il parlerait à sa mère. Après ne pas avoir eu de nouvelles de leur mère pendant quelques jours, les fils de Laura se sont tout de suite inquiétés. Bien que Laura était loin d'eux, elle était toujours en contact régulier avec ses fils, principalement via Facebook. Le 18 septembre 2018, ses fils ont appris qu'elle n'avait pas été en ligne depuis 5 jours, bien qu'elle ait toujours recours aux médias sociaux. La famille de Laura va passer un appel aux autorités locales et a demandé un contrôle de bien-être le 27 septembre. Contrôle de bien-être, cela signifie là-bas aux États-Unis que la famille a le droit de demander à des agents de police d'aller sonner chez la personne et de vérifier tout simplement si elle va bien. Mais selon le lieutenant Brandon Woolley du service de police de Billings, la police n'a contacté personne à l'intérieur de la maison. La porte était verrouillée et seuls des chiens s'y trouvaient qui aboyaient. Les agents sont allés au travail de Madame Laura Johnson. Ils ont indiqué que son dernier jour de travail était le 13 et qu'elle n'était jamais retournée travailler depuis lors. Et vous allez voir que l'enquête des policiers va plutôt être mollassonne. Les proches ont estimé que la police de Billings n'avait pas donné la priorité à l'absence de Laura, ce qui les a incités à partager la photo de Laura sur les médias sociaux. Tous ces partages et le repartage du public a attiré l'attention de la journaliste Andrea Lutz de KTVQ, filiale de CBS. Déclarait la journaliste Lutz. Je pensais que tout cela était tout simplement étrange. J'ai contacté le service de police pour me renseigner sur la disparition de Laura. Le policier, le lieutenant Woolley, répondra. Bien que nous n'ayons pas atteint le niveau où ce serait un crime, les choses commençaient à se mettre en place et tout n'était pas correct. Les parents de Laura ont dit aux enquêteurs que des années auparavant, Laura avait subi une blessure physique au cours de laquelle lui avait été prescrit des analgésiques, ce qui a évolué pour devenir une dépendance. Lorsqu'elle a disparu, elle était en convalescence et recevait un traitement. Bien que les cliniciens aient indiqué qu'elle n'était pas arrivée au centre de traitement depuis le 13 septembre 2018, malgré qu'elle devait faire des visites quotidiennes. Pendant ce temps, la police a pris la main sur les dossiers téléphoniques de Laura, montrant que son téléphone portable avait fait un pic sur la tour de Vancouver, à environ 14 heures de route à l'ouest de Billings. Frénétiquement, les fils de Laura ont commencé à afficher des dépliants sur la disparition de leur mère dans toute la ville et ils sont allés dans tous les hôtels pour voir si elle s'y trouvait. La police a récupéré le téléphone de leur mère, ils ont ciblé son dernier appel. C'était l'ex de Laura, Howard Johnson, qui appelait pour son anniversaire. Le petit ami de Laura, lui, Greg, a dit à sa famille, ainsi qu'au détective de la police de Billings, que le 13 septembre 2018, il était rentré du travail pour trouver Laura, sa petite amie, partie de chez eux, avec, dira-t-il, 2 valises rouges.
a déclaré le détective Tucker. Il était assez coopératif. Il a consenti à une fouille de sa maison. Les agents n'ont pas localisé d'éléments qu'ils pensaient suspects à ce moment-là. Et là, les êtres chers de sa famille sont devenus frustrés par un manque de pistes et de recherche de la police. Pour Stéphane, son fils, la prochaine étape logique était d'aller au Montana et d'enquêter. Selon le fils de Laura, il s'est d'abord enregistré auprès de la police et la police lui a donné le feu vert pour rechercher sa mère à condition qu'il n'enfreigne aucune loi. Et son premier arrêt, vous vous en doutez, c'est d'aller à la maison de sa mère pour voir Greg. À l'extérieur de la maison, Stéphane a crié en appelant sa mère, croyant qu'elle pourrait être à l'intérieur de la résidence. Greg, le petit ami de Laura, a libéré ses chiens dans le jardin, probablement pour éloigner le fils. Mais Stéphane s'est vite rendu compte que les chiens étaient inoffensifs. Lorsque Greg est sorti de la maison, Stéphane l'a confronté au sujet de l'endroit où se trouvait Laura. Il lui a dit « Je crois que tu sais où est ma mère. C'est moi qui te mettrai derrière les barreaux et ce sera la fin pour toi. » À Billings, Stéphane, le fils et sa femme, Casey, ont visité des endroits que Laura était connue pour aimer. Ils ont interrogé des connaissances et ont interrogé les voisins du quartier, prenant l'enquête bien en main, bien mieux en main que la police, ai-je envie de dire. A déclaré le lieutenant Woolley. Nous ne pouvons pas simplement aller à la résidence de Monsieur Greg Green et frapper à la porte et faire une fouille sans mandat. Nous avons une procédure juridique appropriée. Nous y sommes déjà allés avec son accord et à ce moment-là, nous n'avons rien trouvé. Nous manquons d'informations pour utiliser le processus de mandat et de faire une fouille approfondie. Peut-être que Madame Johnson, en tant qu'adulte, s'est simplement absentée avec ses 2 valises. Mais là, la famille avait l'impression d'avoir épuisé toutes ses possibilités d'enquête à Billings, alors que juste avant de rentrer chez eux, le fils Stéphane va retourner voir des voisins car il a vu qu'il y avait une caméra qui donnait pile en face de la maison de sa mère et pouvait tout enregistrer. Stéphane a donc décidé de revisiter une dernière fois les voisins de Laura en frappant à la porte de l'autre côté de la rue où Stéphane avait donc remarqué une caméra de sécurité pointant directement vers l'allée de Laura et Greg. Le voisin a invité Stéphane et sa femme à voir les images qui ont rempli les trous dans le récit de Greg sur la disparition de Laura. Et accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts parce que je vous dis tout le temps que l'ADN finit toujours par parler, les caméras aussi. La vidéo montrait Greg Green s'arrêtant dans son allée dans une camionnette blanche le 13 septembre 2018 à 18h48, avant que Laura ne revienne à sa voiture, son SUV. On pouvait voir Laura entrer dans la maison, mais ne jamais ressortir de sa maison au grand jamais. À 22h27, après que le jour se soit transformé en nuit, des images montraient Green portant une lampe frontale et traînant quelque chose loin de la maison et vers le pick-up. Environ 1h20 plus tard, Greg Green s'est éloigné dans son camion avec ce qu'il avait mis dedans et possiblement Laura, en tous les cas c'est ce que je pense. Stéphane et sa femme diront « C'est à ce moment-là que nous appelons les détectives et que nous leur disons « Vous devez venir voir ça ». La vidéo était très préoccupante car les images ont également montré le lendemain Greg Green qui a rentré la voiture de Laura dans le garage à l'abri des regards. Plus précisément, voici ce que les images montraient. Le 14 septembre à 17h47, Greg Green a été vu en train de prendre 2 valises rouges du garage et de les mettre dans son camion. Un peu plus d'une demi-heure plus tard, Green a été observé portant ce que Tucker appelait un grand objet lourd, que l'on croyait être le corps de Laura, dans la cabine du pick-up, plaçant une pelle dans le pick-up avant finalement de partir vers 19h. Tucker va parler, il serait peut-être temps de mener l'enquête les gars parce que c'est le fils jusque-là qui a tout fait. Donc le détective Tucker dira « Nous pensons qu'il est plus que probable que ce soit son corps, mais nous avons besoin de beaucoup plus de preuves pour le prouver à ce stade. C'est un peu un sentiment déchirant de savoir que vous venez d'observer les derniers moments de quelqu'un. » Stéphane le fils a déclaré que la théorie selon laquelle Greg a assassiné Laura dans la nuit du 13 septembre 2018 était la seule réponse logique basée sur ce qu'ils ont vu sur la vidéosurveillance.
Le 5 octobre 2018, 3 semaines après la disparition de Laura, les enquêteurs ont demandé à parler à Greg Green au service de police de Billings. Pendant ce temps, les autorités ont mis en fourrière la camionnette de Green et obtenu un mandat de perquisition pour la maison, la déclarant une possible scène de crime. Selon le détective Tucker, il a semblé très surpris quand nous lui avons dit qu'on avait une vidéo, et puis il a décidé de ne plus vouloir nous parler. À la maison, la police a remarqué de nouveaux tapis, mais il n'y avait aucun signe révélateur qu'un meurtre avait eu lieu. En fin de compte, la police n'a pas eu d'autre choix que de libérer Greg Green. Mais pas avant de placer un tracker de localisation sur sa voiture et sur celle de Laura. Quelques heures seulement après sa libération, la police l'a suivi alors que Green conduisait le véhicule loin de sa maison de Billings. Il a roulé 16 heures toute la nuit à travers 5 États avant d'arriver à son ancienne ville natale, Henderson, au Nevada, juste à l'extérieur de Las Vegas. Pendant ce temps, la police a vérifié tous les dossiers de téléphone portable de Greg Green de la nuit de la disparition de Laura, découvrant qu'à 22h06, il avait visité Billings Walmart. Des images de sécurité ont montré Greg Green à un guichet automatique de banque avec une plaie distincte sur son visage. De plus, alors qu'il vérifiait avec minutie la camionnette saisie de Greg Green pour des preuves, les experts ont localisé 3 taches de sang à l'intérieur du véhicule qui correspondaient au sang de Laura Johnson. Il ne suffisait plus maintenant qu'à enfin arrêter Greg Green. Il ne suffisait plus qu'à arrêter Greg Green au Nevada le 27 avril 2019 avant qu'il ne puisse être extradé au Montana pour faire face à des accusations d'homicide. Le procès pour meurtre a commencé en février 2020 et bien qu'il s'agisse d'une bataille difficile puisque le corps de Laura n'a pas pu être encore localisé, et sera dit plus tard d'ailleurs que c'est ce qui a rendu les policiers si fébriles dans l'enquête, les procureurs ont allégué que Greg Green avait assassiné Laura parce qu'elle était sur le point de mettre fin à une relation difficile. L'une des choses apprises au procès, c'est que Laura avait emménagé dans une autre chambre et qu'elle économisait de l'argent pour essayer de partir. Malgré les preuves accablantes contre lui, Greg Green est apparu détendu dans la salle d'audience, souriant même aux caméras durant le procès. Après environ 2 semaines de procès et 2 heures de délibération, le jury a déclaré Greg Green coupable d'homicide délibéré. Il a été condamné à 100 ans dans une prison d'État et perpète, c'est perpète, dans une prison d'État du Montana. Malgré cette condamnation, le corps de Laura Johnson n'a jamais été retrouvé, ce qui est extrêmement dur pour la famille qui ne peut pas totalement faire son deuil. Voilà, cette horrible histoire est finie de cette mère de famille de 5 fils qui ont mené l'enquête vaille que vaille, même plus fort que la police. Bon bah d'abord, dis-moi si tu la connaissais, et dis-moi si l'autre là, le Greg, et dis-moi si là, l'autre, là, le Greg, il ne t'énerve pas, là, de sourire au procès alors qu'il a tué la mère de 5 fils, qu'il a brisé une famille, des amis, des personnes tout entières. Et l'autre, il sourit, j'ai envie de lui mettre des claques. Je ne comprendrai jamais les meurtriers. Tu peux être un peu humble après et rester tranquille. Non, l'autre, il sourit, il a pas fait assez de mal. Cela m'énerve. Et aussi, bah, on en conviendra, l'enquête de la police n'était pas Pas au taquet du taquet, hein. Ils s'expliqueront après en disant que justement il n'y avait jamais eu de corps et qu'ils pensaient que c'était une femme adulte qui avait pris ses 2 valises rouges et qui était repartie faire sa vie ailleurs puisque ses amis avaient dit qu'elle dormait dans une chambre à côté de celle de Greg et qu'elle mettait de l'argent pour partir. Et qu'elle mettait de l'argent de côté pour partir. Donc effectivement ça fait sens. Mais tout de même, je trouve que leurs fils ont été extrêmement courageux, surtout Stéphane et sa femme Kazé, de mettre tous ces dépliants dans la ville, d'interroger tous les voisins, d'aller dans tous les hôpitaux et d'enfin trouver les fameuses caméras de vidéosurveillance. Je vous le dis toujours, peut-être que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par arriver grâce à l'ADN qui finit toujours par parler, les taches de sang dans la camionnette, et aussi grâce aux caméras de vidéosurveillance si elles ne sont pas effacées.
Elle finit celle aussi toujours par parler et d'ailleurs je me dis toujours mais comment ça se fait que les tueurs ne pensent pas à toutes les caméras qu'il y a dans les rues et puis qu'ils vont se faire tout simplement piéger à cause de ça. Dis-moi si toi aussi tu ne trouves pas que les tueurs parfois sont un peu nuls, ils devraient un peu plus regarder Hercule Poirot ou notre cher inspecteur Colombo. Dites donc, votre raccourci, j'ai plutôt l'impression qu'on s'y allonge. Bon bah du coup là pour l'emoji je me suis pas posé la question laisse-moi un emoji caméra vidéo de surveillance ou des citrouilles parce que j'adore ça ou un autre si tu ne le trouves pas. Je voulais encore vous remercier bien sûr pour tous mes commentaires, n'importe quoi, pour tous vos commentaires sous mes vidéos et vos remerciements, vos gentils mots. Et d'ailleurs, vous savez que quand je poste une vidéo la première heure, je réponds en direct à tous vos commentaires. Je mets des cœurs, je suis là pour vous car vous êtes là pour moi. Merci, merci mes zigotos. Et si tu ne l'as pas encore fait, mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi, j'ai plus de 200 vidéos effrayante, horrible que tu pourras regarder et en plus c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider. En tous les cas, si je te manque, il y a mon Instagram Cécile Story One où je poste tous les jours des stories effrayantes et des moments de ma vie. Et puis tu peux aussi porter mes sweats. Oui, c'est moi qui ai dessiné ce Père Noël effrayant ainsi que des citrouilles, des tasses à café. Il y a des casquettes, des mugs, des tasses, c'est la même chose, des mugs, des sacs, etc. Va sous cette vidéo dans boutique shopping. Encore et encore, je voulais vous dire, la santé mentale, c'est très important de prendre soin de vous. Si tu es triste, si tu es dépressif, si tu ne te sens pas bien, j'ai ma recette toute pourrie à la noix de te foutre sous la couverture avec une vieille série et de boire une boisson chaude. Je sais que ça fera pas grand chose, mais c'est déjà ça. Sinon, parle à des personnes autour de toi. Même parfois des inconnus, va dans le premier bar PMU du coin et va boire un café, observe les gens autour de toi mais ne reste pas seul, Et puis il y a aussi des numéros de téléphone qui sont faits pour ça, qui sont anonymes et gratuits. Il y aura toujours quelqu'un à ton écoute pour te parler à ce numéro. Je pense vraiment à vous tous parce que je sais, comme je le dis à chaque fois, il y a moins de soleil et c'est très dur pour certaines personnes qui se sentent isolées et qui ont profondément le cafard. À ce moment-là, je pense à vous, bien que je sache que mes histoires sont tellement horribles et tristes que c'est pas ça qui va vous remonter le moral. C'est pourquoi en fin de vidéo, j'essaye toujours de vous parler un petit peu de ça et que j'en ai vraiment conscience. Moi-même, parfois, je traverse des périodes difficiles. C'est le cas en ce moment, enfin pas moi personnellement, mais des personnes de ma famille. Et j'essaye de garder le cap, de me concentrer sur vous, sur mon travail et de me foutre le plus souvent possible entre deux tournages sous une couverture avec une boisson chaude devant mes vieilles séries éclatées au sol. En tous les cas, si un jour tes voisins ne répondent plus et que tu trouves ça bizarre et que tu as une caméra, pense à visionner les caméras de vidéosurveillance et à regarder derrière toi. Je pense vraiment fort à vous. Je sais que vous pensez fort à moi. Il y a quelqu'un là à mes pieds. Attendez, j'essaye de vous l'attraper qui est encore là. Mais elle se prend pour une youtubeuse celle-ci. Elle veut voler la vedette à sa mère. Vous l'aurez deux fois. Enfin, je ne sais pas si ce sera le même chat après. Mais là, du coup, vous avez LA. Il y en a beaucoup, c'est trop mignon, qui l'appellent LA H-A-I-L-E-Y. Alors que elle, ça s'écrit L.A. C'est Los Angeles, LA. Tout simplement, L.A. Appelez-la LA comme vous voulez. De toute façon, c'est ma chérie, ma bibiche. Bon, on va vous laisser. Elle, ça va, elle est contente. Tu veux parler dans le micro, mon cœur? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire un truc? Est-ce que tu veux dire un truc? Tenez, elle vous frotte le micro. Elle fait du rap. On vous laisse. Je pense très fort à vous. Moi aussi, je tiens le cap et j'essaye d'être forte. Et ah oui, deux trucs. Il y a des personnes qui m'ont dit encore un best-of. Sachez que quand je mets des best-of sur ma chaîne d'anciennes vidéos,
c'est que j'ai trop mal aux épaules et ça me permet de me reposer entre 2 vidéos et de moins travailler. Et la deuxième chose, d'autres gens me demandent pour la vidéo de maison hantée. J'ai pas fini de la monter, de 1 et de 2. Elle arrivera à 10 150 abonnés parce que c'est pour les 10 000 abonnés et que je veux être sûre d'avoir franchi le cap. Donc oui, la vidéo de maison hantée, qui est d'ailleurs pas dans une maison hantée, hein, dans un lieu hanté de trucs mystiques. Comment je vous avais dit? Un lieu mystique chargé de légendes. On l'a fait avec mes amis, avec mon mari le grand Lolo. J'ai monté les 3/4, je ne vous oublie pas, mais pas pour l'instant, on passe les 10 000. Voilà pour le petit point. Ellie et moi, on vous fait plein de gros bisous et à la prochaine fois. Bye bye! Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 120 et terminer, bonsoir.